Gilbert Cochet, pardon. Ah ben voilà, donc ça commence bien. Donc vous êtes un scientifique, voilà. Et on va apprendre à vous connaître parce que ce que vous avez dit avec les autres membres de la presse et ce que vous faites comme travail est quelque chose d'intéressant parce que si ça vous dérange pas, je vais commencer par cet éminent professeur qui dit justement qu'il cherche mais qu'il n'est pas spécialiste en quelque chose. Oui. C'est ce que vous nous avez dit quand vous nous avez rencontrés. Oui. Non, c'est vrai que j'essaye d'avoir la vision la plus large possible d'une forêt, d'une rivière, d'une montagne, etc. Donc de la géologie jusqu'à la botanique en passant par la zoologie, d'avoir la vision la plus complète possible. C'est une approche, si vous voulez, qui rappelle l'approche des naturalistes du XVIIIe siècle, de la recherche où on touche un petit peu à tout. On n'est pas spécialiste, mais si on veut spécialiser, on peut. Mais on a un regard global. Global, voilà. Et ça, c'est très important parce qu'on comprend mieux. Et c'est vrai que finalement, de faire sa spécialité, de ne pas avoir de spécialité, c'est quand même une approche qui est intéressante. Il faut les deux. Aujourd'hui, on a des spécialistes extraordinaires, mais il faut garder quand même cette vision un petit peu large. Alors, c'est ma formation universitaire. J'ai passé l'agrégation de sciences de la vie et de la terre. On est obligé de faire de la biologie cellulaire, de la biologie. Voilà, tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Donc, on a cette vision globale. Et en plus de ça, je suis naturaliste de terrain. Donc, je vais très souvent en randonnée avec mes jumelles, avec mon carnet de notes. Je voyage beaucoup. Et donc, j'essaie de nourrir, si vous voulez, mes connaissances par mes observations. Et enfin, un troisième point qui est toujours très important, pour être un bon naturaliste, il faut fréquenter de bons naturalistes. Donc, fréquenter des colloques, rencontrer des personnes, lire les publications scientifiques, et voilà. Et c'est ce tout qui fait qu'on arrive à appréhender, à comprendre la complexité de la nature, mais il faut le faire avec une grande humilité. Alors donc la collaboration avec vous et Jacques Perrin était obligatoire, parce que vous avez le même discours là. Oui, elle est indispensable et elle est une longue aventure. D'ailleurs, en t'entendant parler, Gilbert, je pense à Jean Dorst qui a accompagné Jacques Perrin et qui nous accompagnait sur le peuple migrateur. Je pense à Francis Roux et Francis qui sont des professeurs du muséum, qui sont disparus tous les deux aujourd'hui. Je disais, nous, on faisait nos humanités, c'est-à-dire que la culture, elle était globale. Ils étaient très pointus comme ornithologues, mais ils nous parlaient aussi des textes latins de César, qui nous parle aussi de Jules César dans la conquête des Gaules. C'est-à-dire que cette largeur de la connaissance, qui est de plus en plus délicate parce qu'on demande des spécialistes, eh bien, on a besoin absolument, et nous cinéastes qui sommes des béotiens, puisqu'on retourne à l'école à chaque film, par rapport au sujet, eh bien, on est ravis quand on a affaire à quelqu'un qui peut élargir le sujet et pas être juste pointu dans un domaine. Alors, oui, parce que pointu dans un domaine, ça veut dire qu'il faut quelqu'un d'autre de pointu à côté, et donc on peut rater des choses. C'est là où les spécialistes, entre eux, c'est peut-être pas une bonne solution. C'est-à-dire que quand on voit plus large, on peut faire une ouverture sur l'extérieur. On peut aussi raconter la belle histoire. Oui. Quand Gilbert nous parle de géologie, moi ça me fait rêver. Et j'ai des souvenirs épouvantables de géologie à l'école. Si on commence à me parler de la composition des minéraux, je m'ennuie très très vite avec des formules. Mais si on me raconte l'histoire d'un paysage et que d'un coup je voyage dans le temps, dans les millions d'années qui nous précèdent, d'un coup j'ai une histoire fantastique. Ouais. Donc il faut savoir raconter la science. Et nous, avec Jacques Perrin, on a la chance de préparer les films longtemps, de s'entourer des scientifiques. Vous avez vu tout à l'heure Stéphane Durand qui nous pilote, qui est notre poisson pilote pour aller trouver des spécialistes, mais qui sont des spécialistes qui vont nous éclairer, qui ne vont pas nous apprendre quelque chose, qui vont nous faire passer leur passion et faire comprendre quelque chose qu'on va avoir envie de transmettre. Oui, pas imposer aussi une idée bien préconçue aussi. Parce que souvent, il y a des spécialistes, maintenant on le voit dans la médecine, on le voit dans pas mal de choses. Oui. Les spécialistes, dès qu'ils savent quelque chose, ils ne savent que ça. Il ne faut pas en sortir. Donc voilà. En tout cas, vous, quelle est la grande leçon depuis que vous faites ces films? Parce que je viens d'apprendre que ça fait 18 ans, Jacques Perrin vient de me dire que vous avez commencé l'aventure, vous travaillez ensemble. Alors il a un petit peu gonflé, mais de peu, parce que je crois que moi, Jacques, ça fait plus longtemps que j'ai travaillé avec lui, mais sur des films de fiction précédemment, donc là on remonte à presque une trentaine d'années. Mais par contre, je l'ai rejoint pour Le Peuple Migrateur en 99. Donc voilà, ça fait 16 ans. C'est pas tout à fait 18, même si notre collaboration est plus ancienne sur d'autres types de films. À 2 ans près, c'est pas... Ah oui, complètement. Voilà. Alors là, ce film-là est différent parce que vous avez essayé des nouvelles techniques et c'est la première fois qu'on voit justement une caméra courir
à côté des animaux, parce que ça c'est vraiment très rare, sauf quand on est dans le Sahara ou dans le désert ou dans les pays africains où souvent il y a des pistes qui sont larges, donc ça permet de faire un travelling naturel. Exact. Mais là, dans la forêt, réussir à filmer de cette façon-là, on se dit mais ça, il n'y a que les réalisateurs qui font de la mise en scène qui arrivent à faire ça. Donc, mais on en vient, hein, vous savez, hein, je veux dire que Jacques vient de la fiction. Et oui, voilà. Moi, c'est ma source totale. Sur nos films travaillent des cinéastes animaliers, hein, comme Laurent Charbonnier, Philippe Garguil, Jérôme Bouvier, qui sont vraiment des spécialistes de la vie sauvage, hein, qui sont dans des affûts, dont c'est le métier depuis toujours, qui sont des naturalistes. Mais toute une partie de l'équipe de nos films vient du monde de la fiction, c'est-à-dire de ses réflexes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut filmer, quelle histoire on veut raconter. On veut raconter par exemple l'histoire d'un corbeau qui va voler la nourriture au petit lot. On est chez La Fontaine, on n'est pas dans un livre de naturaliste, on n'est pas à épier une action qui va se passer. On veut raconter un lynx qui poursuit une proie, un ongulé. On ne va pas attendre de le filmer dans la nature. Le scientifique qui veut filmer un lynx, s'il le voit une fois par an au bout de ses jumelles, il va être fou de joie. Comment imaginer qu'on va le suivre, attaquer le terrier des petits? Non, à ce moment-là, on est dans une démarche de cinéaste, on a une histoire à raconter, comment on va faire, c'est à nous de trouver les solutions. Et surtout, on les considère comme des personnages, c'est ce qui est particulier. On cherche un regard, on cherche une expression, on cherche un mouvement et aussi une action qu'on va laisser faire et qu'on va réussir à monter, soit par le biais du montage, soit par une assez longue patience avec des animaux qui nous tolèrent. Oui, voilà, c'est que les animaux, vous ne les avez pas apprivoisés, mais en tout cas, ils vous tolèrent, parce que j'ai appris que même pour le peuple migrateur, tout à l'heure, vous nous disiez que les oiseaux étaient là, vous les suiviez en ULM, c'est-à-dire que c'était eux qui vous suivaient, parce qu'ils venaient et partaient quand ils le désiraient. Voilà, alors sur un an, il y en a qui réussissaient à revenir, c'est quand même étrange comme relation. Oui, c'est assez fait. Alors ça, c'est la technique de l'imprégnation qui est en scène. Hein. Konrad Lorenz l'a mise en place à la fin du 19e, hein. Je pense que c'était cette époque-là, et avec les oies. Jacques Perrin l'a élargi à de nombreuses espèces d'oiseaux. On parlait des pélicans, on pensait que c'était impossible, ça l'a été. Et donc là, l'imprégnation, c'est que vraiment, dès l'œuf, l'animal entend la voix humaine, entend éventuellement le bruit d'un ULM, donc il est familiarisé avec ça, et quand il naît, il y a un humain autour de lui, qui fait qu'il va pouvoir rester à côté, le considérer comme son parent. Hein. L'imprégnation, c'est ça. Hein. Konrad Lorenz a même vu qu'on pouvait imprégner une oie avec une cuillère. Hein. Si le premier objet qui est vu par un animal, c'est une fourchette ou une cuillère, il va la suivre. C'est une espèce de réflexe. En général, il voit sa mère, donc ça se passe plutôt bien, mais si c'est un humain, il va suivre l'humain. Ça, c'est la technique de l'imprégnation. Pas valable pour tous, mais voilà, pour certains oiseaux. Voilà. Et à ce moment-là, si vous voulez, c'est pas un dressage, ça veut dire que l'animal qui va avoir été habitué à une présence humaine, qu'il faut varier, parce que sinon il ne suivrait qu'une seule personne, évidemment, va tolérer des caméras autour de lui. Et va pouvoir vivre sa vie en nous laissant être auprès de lui. Le lynx qui chasse, quand on le voit chasser, il a fait toutes les erreurs des lynx qui débutent. Il s'est cassé la figure. Parce qu'il a raté, il a fait l'expérience d'aller au bout des arbres, sur des branches mortes, jusqu'à ce qu'elles cassent, une fois dans sa vie. Il a compris, après il va plus recommencer. Mais nous on est là et on peut le filmer. Alors, moi j'aimerais savoir, vous, quand est-ce que vous intervenez là? Parce que c'est vrai que depuis toujours ils sont imprégnés par les scientifiques qui les entourent. Comment vous êtes là pour interagir? Vous servez vraiment de conseiller pour pas qu'il y ait d'erreurs vers les espèces? Quel est votre travail propre sur le film, Gilbert? Je suis intervenu donc plusieurs fois. D'abord au tout début, quand j'ai rencontré Jacques Perrin, Stéphane Durand d'abord, puis après Jacques Perrin. On a beaucoup travaillé ensemble, c'est-à-dire j'ai raconté comment était cette forêt, quelle a été son évolution, les glaciations, comment on est sorti de la glaciation, les espèces qui étaient présentes, etc. Et donc on a co-signé ça. Une fois, Jacques Perrin, très gentiment, est venu avec un gros rapport, tout tapé à la machine, et il a dit voilà, ça c'est tout ce que Gilbert Cochet a dit, c'est la Bible. Donc voilà, ça vous dit un petit peu ce travail qui a été fait. Alors ça c'était en amont. Donc, et comme je vous disais, comme je suis un peu
non spécialiste, mais plutôt généraliste, j'ai pu aborder un petit peu toutes les facettes, que ce soit la botanique, que ce soit la faune, etc. Et puis après, on s'est posé des questions, mais quelles sont les espèces qu'on va filmer? Parce qu'il a fallu faire des choix. Donc là, on a tous nos petites frustrations, hein, parce que bon, telle espèce n'a pas été prise, etc. Mais on sait bien que c'est pas possible. Et puis les espaces, les lieux. Dans quel lieu, dans quel espace on va pouvoir filmer telle ou telle espèce. Et puis pas faire de fautes scientifiques. Quand on est dans une forêt, comme disait Jacques à l'instant, on avait la forêt de Białowieża, donc en Pologne, qui ressemblait à une forêt primaire, mais il y avait des épicéas au milieu. Or, notre forêt à nous, c'était une forêt de plaine, du bassin parisien, mettons, au milieu de la France, sans résineux. Donc on a fait attention en filmant de ne pas trop montrer ces résineux. On ne les voit pratiquement pas. Lorsqu'on voit les grues cendrées qui passent au-dessus de la forêt, et à un moment donné, on voyait une petite plantation d'épicéas. Donc on a supprimé cette image. Donc voilà, il y avait ce regard-là du scientifique pour qu'il n'y ait pas d'erreur commise. Le cinéma pour vous est quelque chose d'essentiel justement pour exprimer vos deux métiers ensemble? Est-ce que c'est pour vous aussi c'est complémentaire, mais est-ce que ça vous apporte quelque chose de plus aussi, un autre regard, des choses que vous n'auriez pas vues autrement? Oui, tout à fait. Moi auparavant j'ai fait beaucoup de documentaires sur différents sujets, sur les rivières, etc., des émissions. Mais là, avec le cinéma, c'est un tout autre regard qui est porté à la nature. Et l'émotion qui passe est porteuse finalement d'action par la suite. Je m'explique. Quand on termine le film, quand on fait nos avant-premières, quand on discute avec la salle, à la fin du film, la salle est comme sidérée. Ils sont dans un état second, si vous voulez. Et c'est tellement beau qu'ils sont pris par cette émotion. Et ensuite, petit à petit, les questions arrivent, on discute, et j'ai la faiblesse de penser que le message est passé et que ce public va partir en ayant un autre regard par rapport au monde sauvage, et que, ma foi, quand des décisions seront prises de protéger tel ou tel secteur, de protéger telle ou telle espèce, bien, ça pourra aller dans le bon sens. Et j'ai vraiment, encore une fois, la faiblesse de penser que ce film va vivre sa vie, les ouvrages aussi, tout ce qui tourne autour, et on va changer un petit peu notre vision du monde sauvage. Et c'est très bien comme cela. C'est tout à fait d'accord, je suppose, avec ce qu'il vient de dire. Oui, je repense, on a parlé de Jean Dorst tout à l'heure, ce qu'il nous disait, à propos des oiseaux, faites-les aimer, faites que les spectateurs les aiment, tout le reste viendra après. Leur envie de connaître, leur envie de protéger, leur envie de s'engager, mais faites-les aimer. Et nous, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'émotion. Qu'est-ce qu'on cherche à susciter? C'est montrer l'animal comme il n'a peut-être pas encore été vu, comme il n'a peut-être jamais été vu par des enfants ou par des adultes, et le montrer, on parlait d'acteur, comme un personnage magnifique. En même temps, c'est un acteur de la vie, de notre vie à nous, on peut dire l'animal. C'est un acteur dont on s'est pas mal éloigné et on ferait bien de s'en rapprocher un peu. Voilà, ça fait... De ne pas imaginer que c'est un autre monde que le nôtre. En tout cas, ça fait une très belle conclusion. Merci à tous les deux. Merci.